Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. « 1818, Frankenstein ou le Prométhée moderne » par Mary Shelley. Frankenstein ou le Prométhée moderne, écrit par Mary Shelley et publié pour la première fois en 1818, est un roman qui occupe une place de choix dans l'histoire de la littérature mondiale. Il est souvent salué comme le premier roman de science-fiction, une œuvre pionnière qui a contribué à définir et à façonner le genre. Cette analyse approfondie du roman explore son contexte historique, ses thèmes majeurs, son style d'écriture, sa structure narrative et son impact durable sur la littérature et la culture. En ce qui concerne le contexte historique et biographique, on va essayer de comprendre pleinement le contexte dans lequel Mary Shelley a écrit Frankenstein, et il est essentiel de considérer les circonstances personnelles et historiques qui ont façonné son œuvre. Alors Mary Shelley, née Mary Wollstonecraft Godwin en 1797, était la fille de la philosophe féministe Mary Wollstonecraft et de l'écrivain poétique William Godwin, et elle a perdu sa mère peu de temps après sa naissance. Mais l'héritage intellectuel de ses parents a laissé une empreinte indélébile sur sa propre éducation et sa vision du monde. En 1814, Mary Shelley a rencontré le poète romantique Percy Bysshe Shelley, un homme marié à l'époque, avec qui elle a entamé une relation tumultueuse, et en 1816, le couple a voyagé en Suisse pour passer l'été avec Lord Byron, un autre écrivain. C'est pendant cet été particulièrement froid et pluvieux, souvent appelé l'été sans été, que l'idée de Frankenstein a commencé à germer. En gros, en réponse au défi littéraire lancé par Byron, chaque écrivain présent devait créer une histoire de fantôme. Mary Shelley a trouvé son inspiration dans un rêve troublant où elle a vu une pâle étudiante aux yeux décharnés qui fabriquait une créature. Ce rêve a servi de point de départ à son œuvre révolutionnaire. Alors l'intrigue, le roman Frankenstein raconte l'histoire de Victor Frankenstein, un jeune scientifique suisse, passionné par le mystère de la vie et de la mort. Alors qu'il étudie à l'université d'Ingolstadt, Victor se lance dans une expérience audacieuse, créer une créature vivante en assemblant des parties de cadavres. Il réussit à donner naissance à une créature hideuse, mais épouvanté par sa propre création, il la rejette. La créature, délaissée et désespérée, se retrouve seule et rejetée par la société. Elle devient le personnage central du roman, cherchant désespérément à trouver sa place dans un monde qui la méprise. Les thèmes majeurs, Frankenstein explore un certain nombre de thèmes profonds et universels qui restent pertinents de nos jours. Voici quelques-uns des thèmes majeurs du roman. On a par exemple la création artificielle. Donc au cœur du roman se trouve l'idée audacieuse de créer la vie artificiellement, et Victor Frankenstein incarne l'archétype du créateur qui défie les limites de la nature et de la morale pour donner vie à une nouvelle forme de l'existence. Ce thème y soulève des questions éthiques bien sûr profondes sur la responsabilité de l'homme envers ses créations. On a l'hybris scientifique, donc le personnage de Victor Frankenstein incarne l'hybris, une arrogance démesurée envers la science et la connaissance. Son obsession pour la création de la vie le pousse à franchir les frontières de l'acceptable, ce qui a des conséquences désastreuses pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Le roman met en garde contre les dangers de l'ambition scientifique non contrôlée. On a aussi l'isolement. Le thème de l'isolement est omniprésent dans le roman. Tant Victor Frankenstein que sa créature sont poussés à l'isolement en raison de leurs actions et de leurs apparences. L'isolement a des conséquences dévastatrices sur leur bien-être mental et émotionnel. La critique de la société. Frankenstein porte un regard critique sur la société de l'époque, parce que la rédaction de la société à l'égard de la créature, qui est immédiatement rejetée en raison de son apparence monstrueuse, souligne les préjugés et les peurs profondément enracinées envers la différence.
ce qui est très intéressant. Nous avons aussi le conflit entre le créateur et la créature, et le roman explore donc la relation complexe entre Victor Frankenstein et sa créature, et la créature éprouve un profond ressentiment envers son créateur pour l'avoir rejeté et recherche à se venger. Cette relation tumultueuse soulève des questions sur la responsabilité de l'homme envers ce qu'il crée. Après, nous avons donc un style d'écriture que je dirais assez original. Donc Marie Shelley utilise une narration à la première personne pour la majeure partie du roman. Les récits alternent entre les perspectives de Victor Frankenstein et sa créature, permettant aussi ainsi au lecteur de comprendre les motivations et les tourments des deux personnages. Cette approche narrative immersive permet au lecteur de s'identifier aux protagonistes et de plonger profondément dans leurs relations et dans leurs expériences émotionnelles. Donc le style d'écriture de Marie Shelley est riche en descriptions évocatrices et en passages lyriques, typiques du mouvement romantique auquel elle était associée. Elle utilise un langage expressif pour dépeindre les paysages majestueux des Alpes suisses, ainsi que le tourment intérieur de ses personnages. Cette combinaison de réalisme et de romantisme crée une atmosphère puissante qui enrichit l'expérience de la lecture. Nous avons une structure narrative qui est aussi très intéressante. Frankenstein est construit sous forme de récit encadré, ce qui signifie que le récit principal est enveloppé dans un cadre narratif supplémentaire. Le roman commence par des lettres écrites par un explorateur nommé Robert Walton, qui se trouve dans l'Arctique. Walton rencontre Victor Frankenstein alors que ce dernier poursuit sa créature dans des conditions désastreuses. Victor raconte ensuite son histoire à Walton. Et à l'intérieur de cette narration, et la créature de Frankenstein raconte également son point de vue. Et donc cette structure narrative complexe crée une série de couches narratives qui ajoutent de la profondeur à l'histoire. Le récit de Walton encadre donc l'histoire principale et permet donc au lecteur de découvrir progressivement l'histoire de Victor Frankenstein et de sa créature au travers de leurs propres paroles, ce qui est vraiment très immergent. L'impact durable également sur ce roman, nous avons Frankenstein qui a un impact durable sur la littérature et la culture depuis sa publication en 1818. Bien que le roman n'ait pas connu un succès immédiat, il a gagné en notoriété au fil des ans et est devenu un classique de la littérature mondiale. Voici quelques-unes des façons dont Frankenstein a influencé la culture populaire. Par exemple, nous avons l'adaptation cinématographique. Le roman donc, a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, dont le plus célèbre est le film de James Whale de 1931, mettant en vedette Boris Karloff dans le rôle de la créature. Ce film a contribué à populariser l'image iconique de la créature, avec son visage carré et ses boulons dans le cou. Nous avons aussi l'influence sur la science-fiction. Frankenstein est souvent considéré comme le premier roman de science-fiction, un genre qui a prospéré depuis sa publication. Les thèmes explorés dans le roman tels que la création artificielle, l'hybris scientifique et les conséquences éthiques de la science ont continué à inspirer des écrivains de science-fiction du monde entier, dont moi aussi par exemple. La réflexion sur la responsabilité scientifique. Ça c'est intéressant. Le roman a également eu un impact sur la réflexion éthique et morale entourant la recherche scientifique et la responsabilité des chercheurs envers leur création. Les questions soulevées par Frankenstein contribuent et continuent de susciter des débats sur les limites de la science et de la technologie. Nous avons aussi l'exploration de la nature humaine. Frankenstein pose des questions fondamentales sur la nature de l'humanité. La créature de Frankenstein, malgré son apparence monstrueuse, incarne des émotions humaines telles que la solitude, le désir d'appartenance et la quête de sens. Et donc le roman invite les lecteurs à réfléchir à ce qui définit vraiment l'humanité. En conclusion, Frankenstein, ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, est un chef-d'œuvre littéraire qui a révolutionné la littérature en explorant des thèmes révolutionnaires tels que la création artificielle, l'hybris scientifique et l'isolement et la critique sociale. Le style d'écriture captivant de Mary Shelley et sa structure narrative complexe en font une œuvre riche en profondeur et en signification. Son impact durable sur la culture populaire témoigne de sa pertinence continue
dans notre compréhension de la science et de la technologie et de la condition humaine.